Aujourd'hui, il faut que l'on vous parle de Matt Steigenga. Si on vous parle d'un homme qui sans cesse répète qu'il a été chanceux de s'asseoir à côté de Michael Jordan ou encore d'avoir pu passer du temps avec lui avant ou après les matchs, vous allez penser qu'il s'agit d'un fan privilégié ou encore qu'il s'agit d'un membre du staff des Bulls de la même époque. Et pourtant non, on parle d'un joueur champion NBA en 1997 avec la grande équipe de Chicago. Comment est-ce possible, allez-vous dire? Cette team a priori vous la connaissez par cœur et pourtant le nom de Matt Steigenga ne vous dit absolument rien. Ne vous inquiétez pas, nous pouvons amplement vous pardonner dans la mesure où le joueur en NBA a seulement disputé un total de 12 minutes dispersées sur 2 rencontres pour un total de 3 points en carrière dans la grande ligue. Et ouais, 12 minutes seulement et plus de titres que Charles Barkley, Karl Malone, Pat Ewing, Elgin Baylor, Allen Iverson et Chris Paul réunis. Bon après, ce grand Matt, ce n'était pas non plus un random. On parle quand même d'un ailier fort de 2m01 qui a connu une belle carrière pro autour du monde et qui aujourd'hui est commentateur pour Michigan State. D'ailleurs, le Michigan, c'est là qu'il est né, à Grand Rapids plus précisément. Très jeune, il a montré d'excellentes dispositions pour le sport et à 9 ans, il était déjà l'un des meilleurs joueurs de foot US de la région. Quand il s'est mis au basket, même combat. En high school, il a mené son lycée jusqu'au titre de l'État et a même été élu Mister Basketball dans le Michigan avec une saison à plus de 23 points et 10 rebonds par match. Cette année-là, en 1988, il a également remporté le Slam Dunk Contest du McDonald's All-American. Ouais, 3 points en carrière en NBA, mais pas non plus un no-name ce Steigenga. Il était clairement une star au lycée, un mec populaire, réputé hyper BG et qui apparaissait dans le top 20 des meilleurs lycéens du pays aux côtés de joueurs comme Alonzo Mourning ou encore Shawn Kemp. Bref, à la sortie du lycée, à l'heure de passer au level supérieur, sans surprise, Steigenga reste à la maison et choisit de s'engager à l'université de Michigan State. Là-bas, il y reste 4 ans. Il devient titulaire dès sa 2e saison et obtiendra même le statut de 11e meilleur scoreur all-time de sa fac à sa sortie de l'université. Hyper polyvalent et très précieux des deux côtés du terrain, il était tout simplement l'un des meilleurs coéquipiers de Steve Smith, All-Star dans la grande ligue. Doté d'une bonne réputation auprès des scouts, Steigenga se présente à la draft en 1992, lors de laquelle il vit son nom appelé au 2e tour, avec le 52e choix. Le problème, c'est que l'équipe qu'il choisit, c'est Chicago, une team sur le toit de la NBA à cette époque, avec un roster ultra complet derrière le trio Jordan, Pippen, Grant. Pour le jeune Steigenga, la concurrence était rude, trop rude, et peu avant le début de la saison, en octobre, l'ailier fort fut coupé, victime d'une blessure au pied qui l'avait handicapé pendant toute la pré-saison. Cette même blessure qui l'avait déjà gêné sur toute la fin de sa carrière universitaire et pour laquelle il avait refusé de se faire opérer. Contraint de quitter le training camp, il aura tout de même l'occasion de nouer une bonne relation avec certains joueurs, mais aussi Jerry Krause, le GM, qui parlera de lui en disant qu'il était un très bon gamin. Le dirigeant l'avait drafté en connaissance de cause, et pour Steigenga, il éprouvait un certain coup de cœur. Bref, comprenant que pour lui, ça allait être compliqué de se faire une place en NBA, l'ailier décide alors de faire ses bagages, sous les conseils de Krause, histoire de se former, direction l'Espagne et Vitoria. Il y passe une saison, puis, peut-être en raison du mal du pays, il décide finalement de revenir chez lui, dans le Michigan, à Grand Rapids. Là-bas, il continue le basket, pendant une saison encore, en CBA, l'équivalent de la G-League aujourd'hui. C'est ensuite que Steigenga fait le grand saut, vers le Japon, pendant 3 saisons, avant à nouveau de réintégrer la CBA pour la saison 1996-1997. Krause a eu beau lui donner une nouvelle chance avant le début de la saison, l'ailier fort, une nouvelle fois, n'a pas réussi le test. Sa pré-saison avait eu beau être de grande qualité, lui qui, contrairement à d'autres, avait l'avantage de déjà connaître l'attaque en triangle du Zen Master, il obtint même un spot de titulaire le temps d'un match, mais Judd Buechler fut finalement choisi à sa place. Phil Jackson a alors d'ailleurs affirmé que c'était un crève-cœur de devoir le couper. Après son match à 9 points face à Portland, Steigenga pensait vraiment avoir une chance de passer le cut, mais la concurrence était trop rude encore une fois. L'année d'avant, il avait échoué de la même façon lors du training camp des Atlanta Hawks. Alors ok, Steigenga est un basketteur pro, mais pour vivre de sa passion, il voyage, il galère, dans des ligues mineures, des divisions inférieures, et la NBA ça semble compliqué. D'ailleurs, cette saison-là, avec le Quad City Thunder en CBA, elle se termine vite avant les playoffs, et Steigenga se retrouve en vacances de manière totalement précipitée. Chez lui, à Milwaukee, à 2 heures de Chicago, dans un moment d'errance et de questionnement, il se décide à passer un coup de fil, à Jerry Krause. Désireux de se vider la tête, il lui demande si avec sa copine, il ne pourrait pas avoir 2 places pour un match de playoff, histoire de kiffer un peu à Chicago. Comme il le disait lui-même, à l'époque il s'ennuyait, il n'avait rien à faire, et l'idée de se changer un petit peu les idées dans l'Illinois lui plaisait bien. Le dirigeant des Bulls ne répond pas, c'est sa sœur Karen Stack qu'il a au bout du fil, son assistante aussi. Elle lui garantit qu'il aura ses tickets. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, vous vous en doutez bien. Le lendemain, Krause rappelle, et pour l'ailier fort, l'échange est totalement lunaire. Le dirigeant a été cash, lui disant que s'il préférait, il pouvait plutôt venir jouer avec les Bulls tout de suite, et que leur avion pour Détroit partirait le lendemain. Sans même réaliser, Steigenga a accepté, et Krause illico a préparé son contrat. À ce moment-là, il explique s'être levé du lit et avoir couru dans tout l'appartement, plein de questions, sans comprendre aucunement ce qui était en train de lui arriver. L'heure d'après, redescendu, il était en partance pour Chicago. Vous imaginez le truc, le mec, il était en vacances, il tournait un peu en rond, et le lendemain, alors que dans sa vie, il n'a jamais joué un match en NBA, on lui propose de venir jouer avec les Bulls, à Détroit. Et ouais, c'est bien ce qui s'est passé. Le jour même, il signe
signe un contrat de 10 jours avec l'équipe qu'il a drafté 5 ans plus tôt, et le soir, il est dans l'avion. Ouais, parfois, dans la vie, les choses vont vite. À cette époque, à Chicago, en plus, on dominait la ligue, et à ce moment-là de la saison, les Bulls ne jouaient plus rien, vu qu'ils étaient assurés de terminer avec le meilleur bilan de la NBA. Alors, pour les 5 derniers matchs, il était temps de mettre les cadres au repos, et de soigner les bobos de certains autres. Jerry Krause a donc donné une chance à Steigenga de venir garnir son banc pour terminer l'exercice en attendant les playoffs. Les Bulls avaient une place de libre, le timing du coup de fil était juste parfait. Et puis il faut dire aussi que le joueur avait quelques arguments pour convaincre un certain Michael Jordan. Alors qu'il avait 16 ans, Steigenga, dans un club de golf au sein duquel son Altesse était membre, avait mis un trou en un seul coup. Quand il lui en a parlé en 1996, car il n'avait jamais eu l'occasion de croiser avant MJ, il a tout de suite montré son intérêt. Et directement, à Chicago, Steigenga obtenait un soutien de choix. C'est ainsi que le 13 avril 1997, alors qu'il a 27 ans, il fait ses grands débuts en NBA au mythique Palace d'Auburn Hills, sous le pas moins mythique maillot des Chicago Bulls. En 4 minutes, il inscrira un lancer franc, son premier point en NBA. Le premier avant beaucoup d'autres, pas vraiment. Ceci dit, l'ailier fort a tout de même pu connaître son moment de gloire. Bon, déjà, l'histoire de ce premier match, elle a plu à tout le monde, et dès la fin de la rencontre, les journalistes se sont précipités sur Steigenga, dans le but d'avoir ses premières impressions. Lui répétait en boucle qu'il était toujours sous le choc, incapable encore de réaliser ce qu'il lui arrivait. Vous imaginez que pour Jordan et Pippen, qui traînaient dans les parages, la situation était plutôt cocasse, eux qui, sur le moment, ne se sont pas privés pour rigoler et pour charrier leur nouveau coéquipier. Surtout que l'aventure est loin d'être terminée, vu que le lendemain, les Bulls reçoivent les Raptors. Les fesses bien vissées sur le banc, Steigenga, devenu le chouchou des fans malgré lui, entend son nom descendre des tribunes. La foule le réclame. Dans le public, énormément de gens de sa famille, originaires de Grand Rapids, ou encore d'anciens coéquipiers de l'époque Michigan State. Matty, comme l'appelait Jordan à l'époque, se sent comme à la maison. Et ce qui est cool, c'est que Phil Jackson joue le jeu des fans. Ce soir-là, il laissera son joueur pendant 8 minutes sur le terrain, durant lesquelles il cumulera 2 rebonds, une passe, un contre et une interception. Une belle activité. Mais surtout, ce soir-là, il a également marqué son premier panier dans le jeu, portant son total en carrière à 3 points. Et quel panier en plus de ça? Après une interception de Steigenga qui suscite la ferveur de la foule, Kerr part en contre-attaque. Notre héros du jour le suit, réceptionne la passe du meneur et conclut sur un petit alley-oop à une main devant un banc des Bulls tout sourire. Steve Kerr l'avait prévenu, dès que tu touches la balle, saisis ta chance. Steigenga l'a fait. La foule a explosé, un moment de brillance comme il n'en avait jamais connu d'autre auparavant. Plus tard, il l'a dit, il ne cherchait pas forcément à être comme Jordan, mais il voulait au moins que Jordan l'aime bien. Mission accomplie. Aujourd'hui, et on le comprend, il est super fier d'avoir pu pendant quelques semaines donner tout ce qu'il avait face à son idole lors des entraînements de l'équipe qu'il avait drafté. Ça aussi, cet esprit de compétition, ça lui a plu à MJ. Bon, ce alley-oop, ce sera son dernier exploit dans la grande ligue, car après ce moment de pure shine, l'ailier fort ne foulera plus jamais les parquets de la NBA. Kukoc et Rodman revenus de blessure, il a fallu faire des choix avant les playoffs, et le contrat de l'ailier fort ne fut pas renouvelé. Cependant, à la demande générale de l'effectif, et notamment de Jordan, même s'il ne faisait plus partie du roster, il est resté dans les parages. Et ouais, pendant la campagne de playoffs, il continuait à s'entraîner avec les Bulls, au sein de la practice squad, qui servait de sparring partner aux titulaires. Ces entraînements, Steigenga les prend comme une opportunité en or. Il les joue à fond, profitant d'avoir à ses côtés des coachs de gros calibre pour travailler sur ses faiblesses, et notamment son tir extérieur, qui lui a toujours fait défaut. Cet investissement remarqué lui vaut une promesse de la part de Michael Jordan en personne, qui dès le début des playoffs lui garantit de lui ramener une bague. Pour MJ, Steigenga aurait mérité d'être dans le roster de la post-season, et c'était une raison suffisante pour le motiver à aller chercher le titre. Les soirs, après les entraînements, l'ailier allait assister au match des Bulls dans les tribunes, affirmant alors vivre les meilleurs moments de sa vie. Quand le titre fut remporté, Jordan lui mit le bras autour des épaules, et lui dit « Maintenant, tu sais ce que ça demande d'aller chercher une bague. » Et oui, Matt Steigenga le savait. Une fois le trophée Larry O'Brien en poche, les Bulls respectèrent leur engagement. Même pour 12 petites minutes de jeu, Jerry Krause fit fabriquer une bague pour Matt Steigenga, tout comme pour tous les autres joueurs ayant pris part à cette aventure à un moment ou à un autre de la saison. Il obtint même une part de la prime de champion alors que rien n'obligeait la franchise à lui filer sa part du gâteau. Si le fameux alley-oop n'aura certainement pas marqué l'histoire de la Grande Ligue, il aura eu au moins le mérite de changer la vie d'un homme, en lui permettant de réaliser son rêve de lycéen. Il a même participé à la parade des Bulls pour célébrer le titre. For your world champion, Chicago Bulls! And a guard from Michigan State, Matt Steigenga! Des souvenirs, Steigenga en a plein la tête, comme lors de ce fameux soir du flu game durant lequel il a apporté une chaise pour permettre à un MJ malade de se reposer un peu avant ce match qui allait devenir légendaire. Il explique aussi à quel point Jordan était un compétiteur affamé de titres, qui lors des entraînements n'hésitait pas à décharger sa rage sur ses coéquipiers lorsque les choses ne se passaient pas comme il le voulait, et ça on s'en doutait. Ces quelques semaines lui ont également permis de rencontrer tout plein de célébrités qu'il n'aurait jamais eu l'occasion de côtoyer sans ce fameux coup de fil. Après cette période sur un total nuage, Steigenga re-signera aux Bulls en janvier 1999.
2019, alors que l'équipe vivait une période difficile, mais il fut coupé avant même de jouer un seul match cette fois-ci. Pas grave au final, l'ailier aura déjà vécu des choses bien plus folles que tout ce qu'il aurait pu imaginer quelques années plus tôt.